Bonsoir à tous, bienvenue en conférence de presse post-fight d'Ares 31 Marseille. Tout d'abord, merci aux médias pour votre présence et pour votre participation. Ares Fighting remercie les athlètes qui ont délivré des combats de haute intensité ce soir dans la cité phocéenne. L'organisation remercie aussi la ville de Marseille, le Palais des Sports et ses équipes pour l'accueil, ainsi que l'ensemble des Marseillais présents ce soir pour une soirée électrique comme on les aime. Pour rapidement vous donner l'affluence de la soirée, ce soir nous sommes sur 4784 spectateurs avec nous et il y a un bonus ce soir et c'est le bonus KO qui est remporté par Noah Guignon. Voilà. Noah, je te laisse t'approcher, on passe aux questions. Noah, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Je me sens très bien. Tu viens de gagner le bonus KO de la soirée. C'est donc ça. Plus 10 000. C'est ça. Comment tu te sens? Bah, franchement, je me sens très bien. Un bonus, ça fait toujours plaisir. Ça va me permettre d'évoluer dans ma vie de combattant, de moins travailler et de passer quelques mois avec une liberté d'esprit importante. Est-ce que tu as un mot à faire passer à tes coéquipiers ou tu as un petit mot à dire avant de passer aux questions? Ben, je remercie toutes les personnes qui sont intervenues durant ma préparation et je pense à vous. Moussa MMA Addict, déjà félicitations, belle soirée pour toi, beau combat, beau KO et beau bonus. Comment tu te sens dans un premier temps? Je me sens très bien, j'ai pas pris de dommages, donc c'est que du bonus pour moi. J'ai fait une excellente préparation, j'ai monté en niveau et du coup si en plus le bonus à la fin de la soirée, c'est un sans faute ce soir, c'est un parfait. Je ne vais pas revenir sur ta performance, elle est presque parfaite. Je vais revenir sur ce qui est passé après le combat. Pas de call-out, un call-out général plutôt. Tu te sens très confiant dans cette ligue, très confiant dans cette catégorie. Comment ça se fait? Je travaille pour et je sais que le roster d'Ares est en perpétuelle évolution. Donc du coup, c'est pour ça que je n'ai pas une tête précise à call-out, mais je prendrai le nom qu'on me donnera et automatiquement je monterai dans les classements comme ça. Ok, félicitations à toi. Merci. Noah, pardon. Pierre pour Nocens TV. Noah, félicitations. Justement, il n'y a pas de call-out, mais mine de rien, tu as quand même déjà connu les grandes organisations et là, tu en es dans une grande. T'as quand même, tu vises une ceinture, tu vises quelque chose ou c'est encore flou? Je sais que tu n'aimes pas trop t'exprimer là-dessus, mais quand même, c'est quoi le projet là? Moi, mon projet, c'est pas forcément de viser une ceinture ou un adversaire en particulier. J'ai juste envie de combattre des adversaires forts, de faire des gros combats, des guerres. Et peu importe que ce soit pour une ceinture ou pas, tant que l'adversaire en face a envie de se battre et aussi violent que moi, c'est quelque chose qui m'anime. Une ceinture, ça ne m'intéresse pas forcément. S'il y en a une, c'est tant mieux. Mais tant que l'adversaire est fort, avec un bon record, bien classé, c'est ce que je recherche. Et est-ce qu'on peut s'attendre, tu penses, à d'autres finishes de ta part, d'autres bonus? T'es ce genre de combattant-là pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore? Ouais, c'est certain. D'autres finishes, d'autres bonus, ça, c'est une évidence. Merci et félicitations à toi. Donc Noah, déjà félicitations, Romain pour French MMA. J'ai une question, c'est que tu as déjà combattu plusieurs fois à Marseille, on t'a vu combattre à Paris, mais tu n'as jamais combattu à Strasbourg. Est-ce que c'est une envie que tu as maintenant qu'on voit que Ares se développe dans plein de villes aux alentours de la France? Ah ouais, c'est une grosse envie de combattre dans ma région, devant mon public, devant mes amis, ma famille. Ça serait vraiment une expérience unique. Et j'espère qu'Ares viendra dans le Grand Est très prochainement. C'est tout ce qu'on te souhaite. Et on sait qu'il y a plein de dates qui arrivent, notamment une qui serait du coup à Nantes. Est-ce que, vu que tu n'as pas pris de dommages, est-ce que ça t'intéresserait d'être déjà sur la prochaine carte? Je ne sais pas quand est-ce que la date de Nantes est annoncée. Quelqu'un peut... Le 4 juillet, je pense que ça va faire un peu tôt. Ouais. 3 semaines d'écart, mais pourquoi pas réenchaîner en septembre ou en octobre, histoire de rester actif. Parfait, merci. Une question pour Noah? Salut Noah, Maxime pour GPZ MMA. Victoire XXL pour toi ce soir, félicitations. Aurais-tu une suite idéale, un rêve pour la suite? Un rêve pour la suite, déjà continuer à Ares. C'est une organisation qui traite bien ses combattants, de ce que j'ai vu sur cette édition-là. J'aimerais recombattre rapidement et remettre un autre finish de ce type pour pouvoir évoluer dans la catégorie lightweight. Okay. Si tu devrais résumer ta performance ce soir en un mot, ce serait lequel? Efficace. Efficace. Merci beaucoup. Maxime Cosmaï pour la Provence.
tu as dit à la caméra aussi que tu comptais taper tout le monde, tous ceux qui viendraient à toi. Quelle est déjà, du coup, si tu as une cible aussi, peut-être tu t'as déjà dit que tu n'en avais pas. Sur la performance, est-ce que tu t'y attendais à un finish aussitôt? Et est-ce que tu l'avais déjà prévu aussi? Je m'attendais à un finish. Honnêtement, je m'attendais à un finish dans la deuxième reprise. Mais j'ai écouté mon corner. Dès qu'il s'est mis en gaucher, il m'a demandé d'avancer avec mon bras arrière. J'ai écouté et c'est passé immédiatement. Donc du coup, le finish est venu plus tôt que prévu. Très bien, merci beaucoup. Merci Noah. Merci. Riles, bonsoir. De l'eau, s'il Oui, vous plaît. ok. Merci. Riles. Attends, on va la refaire. Encore applaudi, hein. Vas-y, on fait vite, t'inquiète. Non, je t'écoute. Je suis prêt. Riles, bonsoir. Bravo pour ta performance ce soir. T'as pas à rougir de ta défaite. Est-ce que, avant de passer aux questions, tu as un petit mot à faire passer? Déjà, merci à tous. Merci au public marseillais. Merci à tous ceux qui me suivent. Extrêmement dégoûté. Mais écoutez, c'est comme ça, c'est le sport. Allez, première question. Riles, Pierre pour nos scènes, déjà félicitations. Conférence de presse, je te parlais justement des cotes. Tu as prouvé que justement elles étaient statut d'outsider, de favori, ça ne veut pas dire grand-chose en MMA. Est-ce que déjà tu as conscience de la performance que tu as donnée ce soir et est-ce que tu es d'accord avec la décision? C'est surtout ça ma question. Je suis conscient, bien sûr, de la performance. Après, comme prévu, le gars que j'ai en face, c'est pas pour rien que c'est le champion. Et déçu de ma performance, déçu de pas avoir sorti la rage. Il faudrait que je revoie les images pour après. Je ne vais pas parler à chaud comme ça. Il faudrait revoir les images pour savoir si la décision a été juste ou pas. Et dernière question pour moi, il y a des défaites qui peuvent avoir plus de valeur que certaines victoires. Je pense que c'est le cas pour toi ce soir. Est-ce que tu as quand même quelque chose en tête pour la suite ou c'est trop tôt pour en parler? Est-ce que tu aimerais un nom en particulier, avoir ta chance plus rapidement pour la ceinture? Parce que je pense que tu es dans une position où tu peux aussi demander des choses malgré le résultat. Pas du tout, j'ai pas de nom parce que moi je visais la ceinture. Je voulais sortir de là avec le titre, avec la ceinture. Donc pas de nom, je prenais n'importe qui, celui qui venait. Donc après là, non, j'ai rien en tête. Là, je vais juste revoir les images et voir sur quoi j'ai pêché et travailler là-dessus et revenir. En tout cas, plus fort. encore félicitations, c'était un combat XXL de ta part. Merci. Maxime Cosmail, la Provence. Tu as perdu devant ton public marseillais, mais tu l'as rendu fier en combattant contre Axel Sola. 9 combats, 9 victoires, maintenant 10. Qu'est-ce que tu as envie de dire aussi au peuple marseillais? J'espère l'avoir rendu fier, mais je suis quand même dégoûté. Je m'en excuse, j'avais promis la ceinture, j'avais promis qu'elle reste ici. J'ai fait ce qu'il fallait, du moins, je crois. Après, je reviendrai. C'est la seule chose que j'ai à dire, je reviendrai. Ce dont je suis fier, je pense que c'est juste... j'avais promis qu'il y aurait du spectacle. Encore une fois, j'ai pas menti là-dessus. Juste dégoûté de pas l'avoir gardé ici. S'il y a un retour d'Arès à Marseille pour une 3e fois, est-ce que tu as envie d'être sur le match-up? Ça, c'est Arès qui gère. Mais bon, je pense que j'y serai. Mais c'est Arès qui décide est-ce que j'y serai ou pas. Très bien, merci beaucoup. Merci. Moussa MMA Addict, félicitations parce que tu as fait une très belle prestation, mine de rien, malgré la défaite. C'est quoi ton premier ressenti par rapport à ta propre prestation? Mon premier ressenti, je dirais, j'ai pas, bizarrement j'avais dit j'ai pas tout donné, mais
Ça, c'est les regrets qui me font dire ça. Après, non, il a été bon. Il m'a touché à l'œil, ça a saigné. Même la vaseline, elle me gênait par moments. Après, il m'a bien touché à l'autre œil. Celui-là, je l'ai bien senti. Donc, forcément, au cours du combat, il y a on a plus de mal à avancer. Mais après, ressenti, honnêtement, encore une fois, comme je disais avant le combat, je sais qu'il y avait la place. Et honnêtement, il y avait encore la place, mais si c'était à refaire, je corrigerais quelques trucs et je serais. Et je pense que ouais, le résultat aurait été autrement, ou pas, ou il m'aurait touché, je me serais couché. En tout cas, voilà, c'est un combat, c'est comme ça. Comme tu as dit, si ça serait à refaire, tu aurais pu faire des choses différemment. Est-ce que là, tu as l'envie de le call-out encore une fois et demander à l'organisation de faire un remake de ce combat? Ça, encore une fois, c'est à l'organe de décider. Après, comme je dis, moi, je prends n'importe qui. Bien sûr, j'ai envie de le call-out, mais après, on verra. Honnêtement, j'ai pas envie de parler trop vite. Je vais revoir les images et après, on verra. Merci, encore félicitations pour ce combat. Merci. Merci. C'est bon. Bonsoir Axel, bravo pour ta ceinture encore une fois, ça devient une habitude. Est-ce que tu as un petit mot à faire passer avant ou tu préfères passer aux questions directement? Ok. Moussa MMA Addict, félicitations pour la victoire et tu as encore gardé ta ceinture. Pour ressenti à chaud, on sait que tu es très critique envers toi-même. Une première partie de combat assez compliquée pour toi, mais un très beau comeback. Comment tu l'expliques et comment tu le ressens surtout? Comment j'explique, il y a un an, jour pour jour, je me suis fait toucher de la même manière contre Daguerre, donc il a bien fait ses devoirs. Donc clairement, il y a des choses à corriger, mais je vais les corriger. J'ai encore du temps devant moi pour progresser en tant que combattant. Et voilà, je prendrai le temps de bien analyser tout ça parce que je t'avoue que je n'ai pas le combat exactement en tête. Puis c'est difficile dans ces situations maintenant, pour avoir vécu une deuxième fois, d'être vraiment lucide pour la suite du combat. Donc c'est un réel effort mental d'essayer de retrouver ses esprits et de réorganiser son jeu malgré ce qui vient de se passer dans ce premier round difficile. Donc voilà. Dernière question pour moi. Sur le 4e round, on te voit commencer un travail au corps qui se passe très très bien pour toi, qui par la suite, je pense, te donne l'avantage sur la fin du combat. C'était une consigne du corner ou Non, j'ai vu un trou, j'ai tapé dedans, j'ai vu que j'ai touché au corps, mais j'ai eu du mal à capitaliser dessus. Il a commencé à bien verrouiller. C'est peut-être le moment de remonter à la tête derrière, mais encore une fois, j'ai pas la suite des événements exactement en tête. Donc j'ai touché une fois fort au corps et je ne sais plus dans quel round, j'ai touché une fois fort sur un coude. Et j'ai pas réussi à relancer derrière. Je sais pas, il faut que je revoie les images. Je te remercie Axel, encore félicitations. Pierre Pronosens, félicitations Axel. J'ai 2 questions plutôt techniques. La première, c'est on a vu que tu avais une hémorragie nasale au premier round. Est-ce que ça t'a gêné dans ta respiration et est-ce que ça a pu affecter ton cardio dans le Alors, il y a 2 ans à peu près, j'ai fait un sparring avec Virgile. Et il a envoyé une patate, une droite rapide. Il n'a pas cherché à frapper fort. J'ai pris plein fer dans le nez. Et depuis, je respire pas très bien de mon nez. Donc, je suis habitué toutes les saisons hivernales à pas respirer du nez. Donc, non, c'est pas trop gêné. Et même si tu parles aussi du manque de lucidité, ma deuxième question elle est là-dessus. Tu as quand même su ajuster, comme contre Daguerre. Qu'est-ce qui s'est passé tactiquement au niveau de l'IQ, justement? Qu'est-ce que tu as cherché à faire après ce premier round? C'est très bizarre. Il y avait des phases où je sentais vraiment son rythme, son timing. Je le voyais arriver. Et des phases où j'étais en retard. Sur les mi-distances et à distance de boxe. Donc je sais pas, à des moments j'avais le feeling et des moments je l'avais pas du tout, donc c'était sûrement lié à son niveau d'énergie qui était monté et descendre. Donc quand il était rapide, notamment sur les débuts de round, c'était assez dur pour moi de sentir son rythme. Mais bon. Et t'as surpris par rapport à ce que tu attendais de lui ou au final? À vrai dire, non, parce que tout ce qu'il a fait, je m'attendais à ce qu'il le fasse. Je m'attendais à ce qu'il vienne me chercher avec ce crochet gauche, parce qu'en fait, tout ce qu'il a proposé, c'est des choses qui sont ancrées dans sa boxe. Donc il y a des combattants qui font plein de choses différentes et des combattants qui sortent toujours les mêmes choses, mais à des rythmes différents. Et si tu regardes ses combats, ne serait-ce que son dernier combat, il faisait des actions, par exemple, je vais te dire des patterns très précis. Par exemple, quand il réussit un coup de pied, il reprend l'appui et il envoie 1-2 derrière. Et il a dû me le faire 3 ou 4 fois dans le combat et pas une fois j'ai capitalisé dessus, pourtant je sais ce qui est arrivé, mais j'étais pas là. Donc peut-être à cause du knockdown. Sinon, des fois il chargeait ce crochet gauche, c'est le crochet gauche qui m'a downé, il le charge et touche. Il me semble que Thomas Glotte, il le tombe comme ça à un moment donné, je suis pas sûr, mais en tout cas c'est un pattern que j'avais vu de sa part dans son précédent combat. Et ainsi de suite, il y a quelques patterns comme ça qui ressortent tout le temps, mais
parfois, tu as beau savoir ce qui arrive, il y a savoir ce qui arrive et savoir quand il arrive, et c'est deux choses bien différentes. Et visiblement, je manquais un des deux paramètres par moment dans le combat. Merci beaucoup Axel et félicitations. Bonjour Axel, félicitations pour cette nouvelle victoire. Baptiste Couplon pour BFM Nice. On l'a dit, tu as été en difficulté sur ce premier round et après tu es revenu dans le combat. Comment tu t'es senti face à la difficulté? On sait que c'est quelque chose dont tu n'es pas forcément habitué, tu as plutôt tendance à dominer tes combats. En fait, c'est la deuxième fois que je vis une situation exactement similaire. Donc, non, après on est des combattants, donc l'objectif, on est des combattants, donc on lâche pas, quoi, on donne tout pour la victoire. Donc, j'ai beau être touché, je sais que j'ai 5 rounds, je sais que j'ai le temps de revenir. Je donne mon maximum pour aller le plus loin possible dans le combat et rapporter la victoire si possible. Là, pour toi, tu envisages quoi pour la suite? On t'a parlé de l'UFC en interview post-fight. C'est quelque chose qui t'intéresse là ou pour toi, il faut encore attendre? Quel combattant n'est pas intéressé de combattre dans la plus belle plateforme en MMA? Donc, bien sûr, je suis intéressé. Après, j'ai conscience que c'est très difficile à intégrer, notamment dans ma catégorie de poids, et que j'aurais mis toutes mes chances de mon côté si j'avais, moi, mis un KO au premier round. Ce n'est pas forcément arrivé, donc on va voir c'est quoi la suite pour moi. C'est pas moi qui gère, j'ai un management pour ça, donc c'est à eux qu'il faut poser la question. Et pour revenir sur le combat, qu'est-ce que tu penses qui a fait la différence pour que tu remportes ce combat? C'est peut-être physique, on t'a vu un peu plus le dominer sur la fin du... Je sais pas, je pense que j'avais peut-être un peu plus de jus que lui. Il y a eu des phases où j'ai marqué peut-être un peu plus de points. J'ai pas les images exactes en tête du combat, donc je peux pas te donner une réponse précise à ta question. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, t'es bien cadré là. Bonsoir. Bonsoir. Félicitations. Comme l'a dit Axel, les questions sur le après-combat et sur la suite de sa carrière, c'est à toi qu'il faut les poser. Donc on va te les poser. Je vais y répondre, pas de problème. Quelle suite t'envisages après sa prestation? Et déjà, premièrement, comment tu te sens à chaud par rapport à sa prestation? Après un premier round difficile, je trouve qu'il fait 4 rounds très propres et très concernés et concentrés. Donc moi, je suis très content. Après, on va voir. Il y a un petit check-up médical, on va voir. Parce que moi, j'avais déjà échangé avec le matchmaker de l'UFC. Il y a un UFC à Bakou, donc il ne faut pas de visa la semaine prochaine. Peut-être que ce ne sera pas possible avec la coupure. Donc on va voir. En tout cas, il y a du dialogue qui est fait. L'ARES est informé qu'on essaye de postuler pour l'UFC depuis un petit moment. On travaille en bonne intelligence avec l'ARES, ils le savent. Donc on verra, on va voir la suite. On va voir ce qu'en pense le matchmaker. Moi, je trouve que c'est un très beau combat. Malgré tout, qu'il a une très belle prestation qu'il a fait ce soir. Donc hâte d'envoyer les images à Sean Shelby qui puisse regarder ce combat aussi. Est-ce que le combat d'aujourd'hui, c'est un bon moyen de pression pour placer Axel sur la carte de septembre? Le combat d'aujourd'hui, ça montre qu'Axel, c'est un garçon complet et que même qu'il faut travailler sur le retour défensif, la responsabilité défensive, il sait le faire. Même quand, ça prouve qu'Axel, c'est un champion. Même quand c'est dur, même quand c'est pas forcément son soir, il gagne, et avec la manière, parce que pour 4 rounds d'1, pour moi, c'est avec la manière. Donc, voilà, c'est ça les enseignements que je tire de ce soir. Je te remercie, Aldric. C'est aussi une question pour Aldric. Je suis désolé Axel, je vais juste te parler d'Ilyes parce qu'on n'a pas pu le voir. Le combat se passait super bien, le co-main event. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé de ton point de vue qui était dans le coin d'Ilyes et qu'est-ce qui a C'est le très haut niveau. Arès, c'est le très haut niveau. Et Ilyes, il fait une masterclass, il fait 7 minutes absolument fantastiques où il down avec son jab, où il ne se fait pas toucher. Je pense qu'il devait y avoir 44 ou 45 touches à 0. Si tu scores les 2 low kicks peut-être pour O'Connor. Et le très haut niveau, c'est ça. C'est qu'il y a un coup de poing qui passe et c'est KO. Et puis tu rentres chez toi avec tes regrets et avec la prépa les 8 semaines où tu as laissé ta famille et tes amis et où tu t'es concerné sur le combat. Donc c'est vrai, c'est le très haut niveau, c'est tout. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Donc un grand merci à Riles et à son équipe. Il a donné tout son cœur dans la prépa et dans le combat. J'espère qu'on a proposé un spectacle à la hauteur des attentes du public de Marseille. Et j'aimerais remercier mes sponsors, Yachting Concept, Food Corner, le groupe de Vaud, la ville de Nice et Héritage Property Monaco, sans qui je ne pourrais vivre de mon activité et me donner à fond dans mon entraînement et pour les combats. Donc merci à tous d'être venus ce soir et à bientôt. Ok, 3 fois là, ça allait faire beaucoup là. Axel, bravo. Merci pour le spectacle. J'ai pas de médias, c'est une question pour moi. Ce soir, si tu perdais, il y avait des enjeux pour toi plus compliqués parce que je sais que tu n'aimes pas parler de l'avenir, mais
Forcément, à un moment, ça sera plus à Arès et ça sera dans une plus grosse ligue. Si tu perdais ce soir, ça avait des conséquences probablement très problématiques. Est-ce que quand on fait un premier round difficile comme ça s'ajoute à ta pression? Est-ce que ton coach, quand il vient dans ton coin, on sent qu'il y a plus de pression pour ça? Est-ce que ça rentre dans l'équation? Cette pression, en fait, elle est constamment présente parce que c'est un sport où chaque combat, c'est le combat de ta vie parce que chaque combat te rapproche un peu plus d'une marge de plus de ton rêve. Et une défaite, c'est du temps perdu, c'est beaucoup de temps perdu. Et le temps passe. Aujourd'hui, j'ai 27 ans, bientôt 28. Et je suis relativement jeune, mais en fait, on est à son meilleur niveau à 30-32 ans. Et quand on rentre dans une organisation telle que l'UFC, c'est pas en un an ou deux qu'on grimpe l'échelle. C'est plusieurs années, c'est une longue montagne à gravir. Et donc le temps passe pour moi et il est temps que j'entre dans une plus grande organisation si je souhaite construire quelque chose de périn pour la suite de ma vie. Pour l'après-sport, j'ai besoin en fait d'atteindre un plus haut niveau de compétition et de performer. Et ça prend des années pour arriver, faire sa place au haut niveau et y rester et peut-être réussir à construire quelque chose qui durera pour le restant de ma vie. Donc oui, il y a cette pression qui est constamment présente et c'est sûrement cette pression-ci qui me fait tenir quand c'est difficile, à l'entraînement ou en combat. Merci. Bravo. Bravo.